Il y a un événement qui nous a marqué cette semaine. Ce n'est pas un fait de course, ce n'est ni joyeux ni triste, juste émouvant. Un marin qui trimballe son passé et double le Cap Horn. Le voilà, le Cap Horn. C'est un moment, c'est un vrai moment. Je peux vous dire, pour moi c'est un moment. Et on a l'impression que Jean l'a cogité ce moment, comme si l'impatience le disputait à l'appréhension, car plus il en approchait, plus il en parlait. Voilà, des couleurs exceptionnelles. Au lever du jour, à 2 jours et demi du Cap Horn. J'espère la dernière dépression du sud, à 730 000 du Cap Horn. Donc dans 2 jours, on tourne à gauche. Là, il y a 35 nœuds, on a eu une claque à 40 nœuds tout à l'heure. Bon, je sais pas si ça se voit bien sur les images, mais voilà à quoi ça ressemble du baston, quoi. Nous sommes le 6 janvier à bord de Synertiel. Pour vous, le 6 janvier, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais pour moi, c'était le chavirage avec VM Matériaux et Vincent qui venait me récupérer il y a 4 ans. Dans des zones approximativement les mêmes que celles de maintenant. Donc voilà, c'est un moment d'histoire, on va dire. Donc voilà, j'espère que je passerai le Cap Horn dans d'autres conditions cette fois-ci. Et le mardi 8 janvier, il y est enfin. Et tout est parfait. Voilà, bah celui-là, on l'aura pas volé, je vais vous dire. En 82, je passais le Cap Horn avec Eric Tabarly sur Euromarché. En 2004, je passais le Cap Horn avec Bonduel. En 2008, je passais le Cap Horn avec Vincent Rioux sur PRB, puisque VM Matériaux était malheureusement chaviré. Et là, en 2013, on passe le Cap Horn avec Synertiel et je peux vous dire que je suis bien content. Voilà. Il y a des fois où ça m'a rien fait, mais là, ce coup-là, ça va. C'est bon. Voilà. Un endroit chargé d'histoire. On a l'impression, en passant le Horn, comme Jean le disait tout à l'heure, que c'est fini. Mais non. En fait, c'est loin d'être fini. Et cette Atlantique, elle est hyper longue. C'est un chemin de croix. Je peux vous dire que les conditions, depuis qu'on a passé le Cap Horn, c'est pas les vacances. Hein. La dernière vidéo, j'ai envoyé, il y avait le soleil, pétole. J'ai l'impression qu'on qu'ils doivent se dire, oh, c'est fini, c'est les vacances. Et donc, changement de décor. Aujourd'hui, 45 nœuds, 6 mètres de vague, et ça déferle dans tous les sens. Impressionnant, non? Je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais pour de vrai, je peux vous dire que ça envoie du lourd, comme on dit. Je crois que j'ai rarement vécu une telle journée en mer. Pour le trio de tête, les conditions sont sévères dans ce début de remontée de l'Atlantique. Mais celui qui en souffre le plus, c'est Jean-Pierre Dick. Alors qu'il revient sur les 2 hommes de tête, il manque de perdre son mât à cause d'une avarie d'été et lâche beaucoup de milles. À ce moment-là, la course a pris aussi une nouvelle dimension stratégique. François Gabard et Armel Lecléache, si proches depuis si longtemps, prennent des options un peu différentes. François à l'est, Armel plus au centre du plan d'eau. Oui, c'est moi qui l'ai choisi. Pourquoi Comme je disais, la situation est complexe et que je ne voulais pas forcément me positionner d'un côté ou de l'autre en étant bloqué au niveau stratégie, en étant un peu plus au centre du parcours, on va dire. Ça me laisse plus de choix. Voilà, maintenant, on verra bien. Et on voit bien que si Armel a choisi de ne pas choisir, c'est François Gabard qui creuse l'écart. Un écart entre les 2 hommes qu'on n'avait pas vu depuis des semaines, une centaine de milles à ce moment de la course. Et on constate aussi que cette maestria ne cesse d'impressionner le monde de la voile.
revient, il a tout le schéma, il a à la fois le schéma de ce qui s'est passé, il est encore super lucide sur tout ce qui s'est passé, machin. Et là, il est surtout très très lucide de savoir que l'écart avec Armel n'a jamais été aussi important. Il sait qu'il est bien placé parce qu'il est un peu plus dans l'Est, et donc l'écart ne va faire que s'accroître, et donc il est dans une position de force, donc forcément il est dans la spirale où ça va de mieux en mieux, et plus ça va aller, et plus il va prendre confiance. Loin des considérations mentalo-stratégico-tactiques sur la tête de course, il y a tous ceux encore dans le Pacifique, qui évidemment n'a de Pacifique que le nom, c'est bien connu. Mais si vous en voulez encore quelques preuves, en voici. La Lyon, on est à 23 nœuds, 24. Mais il faut faire gaffe. Alors, on fait gaffe. J'ai l'écoute de grand voile, ici. Si je vois que la barre tient trop vers la gauche, je saute en grand. Il faut éviter que le bateau parte tout ça. Bon, on est mardi matin là, et je pense que je vais sortir, et je pense qu'il y a une mauvaise nouvelle qui nous attend. La drisse a dû lâcher et le Reacher est derrière nous. C'est quand même une très très mauvaise nouvelle parce que c'est une très très bonne voile pour le Grand Sud. On va voir à pouvoir la remettre à bord. Ça va être mètre par mètre, ça va être une grande bataille. Voilà, elle est attachée le long du bateau avec des rabantes. C'est dur de pêcher une voile comme ça. La voile presque la moitié dans le bateau. Ils sont en train de récupérer la voile en avant. On avance. La drisse elle a été sectionnée quelque part là-haut. Voilà, donc ça fait 2h30 que je me suis réveillé. La situation est donc sous contrôle. J'ai pris donc le 3e riz dans la grand voile. Devant, j'ai mis le J3. On va pouvoir naviguer. Alors vous comprenez pourquoi le passage du Horn est une telle joie. La perspective d'une navigation plus paisible, même si parfois ça tient plus du désir que de la réalité immédiate. La seule manière de voir le Cap Horn, ce sont les éléments à gauche du radar qu'on voit là. Ils sont vraiment tout près là. Et je peux vous dire qu'en réalité, ça donne une espèce de chaleur qui est extraordinaire. Être accompagné par ces dieux, les dieux de la mer. Cette semaine, ils sont 6 à avoir franchi le fameux cap. Salut à tous, je suis au Cap Horn, et ça fait du bien. 6, dont Bernard Stamm, qui s'abrite juste après dans une baie pour recevoir du carburant. Une aide qui met fin à la polémique sur sa disqualification et le met définitivement hors course. Mais pour que le Suisse en arrive là après tout ce qu'il a traversé, c'est bien qu'il n'y avait pas d'autre choix. Une fois reparti, il a d'ailleurs raconté ses 5 jours précédents sans énergie. Et 5 jours sans énergie, c'est long. Ça commençait à être un peu scabreux la navigation là. Donc après, j'ai bien navigué en coupant tous les appareils et puis j'ai dormi, je sais pas moi, j'ai dormi en 5 jours, je sais pas, 6-7 heures peut-être. On va en finir avec le Horn. Mais il faut bien saisir une chose. Le passé, c'est une forme de renaissance, la fin d'un désert liquide, le retour à la vie. Moi, je m'en lâche pas. Voilà. Un petit oiseau, excellent. Voilà, l'île des États, avec de la neige de là-haut. Voilà. Ça, c'est pas beau. C'est pas bien là. Hein? Alors, dans les vidéos qu'ils envoient les jours suivants, les marins sont tout à leur enthousiasme. L'odeur de la terre, la faune, tout provoque l'extase. N'est-ce pas, monsieur Le Cam, au large des Malouines? Bienvenue en Atlantique, là il fait super beau et c'est super sympa. Et là, un amoncellement d'oiseaux, regardez au décollage. Magnifique, magnifique. C'est superbe. Regardez ça, c'est exceptionnel. Oh, c'est beau, il y a des phoques dans l'eau, regardez, il y a des phoques. Il y a plein de phoques dans l'eau. Voilà, celle-là, je la trouve particulièrement belle. Je vais essayer de
de faire un zoom dessus. Voilà, elle est pure, elle est simple, mais elle est belle. Hein les filles? Pure, simple, belle. Au moment de passer les Malouines en cette fin de semaine, Jean Le Cam le dragueur est 5e. Bien loin des grandes manœuvres et des coups qui se jouent en tête. Car il s'en passe des choses. Déjà, Jean-Pierre Dick a laissé la 3e place au profit d'Alex Thompson, qui a pris une option tout à l'ouest, touché plein de vent, mais jusqu'à quand? C'est vrai qu'on peut noter la belle progression d'Alex qui est passé derrière à la dépression lui et qui part en portant, donc a priori une très belle option et voilà, ça va relancer un peu le jeu comme on dit. J'aime la bagarre, donc il va en falloir. Je suis passé 3e devant Vierbach, mais si vous comparez sa position à la mienne dans les classements, je pense vraiment que c'est très généreux pour moi. Les modèles ne prennent pas en compte le fait que la mer est formée et qu'il n'y a pas beaucoup de vent ici. Le classement dit par exemple que je fais 15 nœuds, mais je suis plus proche de 0. Devant, François Gabard vient de virer de bord, un peu plus tôt qu'Armel Lecléache, 7 heures exactement. Et il creuse encore l'écart. Alors vous vous en doutez, au moment de tourner la caméra vers lui, il a son fameux sourire accroché aux oreilles. Et voilà, on est tribord à mur, direction le nord. On va se rapprocher un peu de l'équateur. Il y a un petit grain qui vient de passer, ça fait une jolie petite lumière. On est donc au près, un petit peu ouvert, hein, c'est pas mal. Dans 15-20 nœuds, et puis ben, on fait route pas tout à fait plein nord, mais pas loin. Plutôt bien, ça nous fait avancer dans le bon sens. Voilà, allez, à très bientôt, ciao ciao. Vendredi midi, François compte donc presque 160 000 d'avance sur Armel Lecléache. Ce n'est pas grand-chose à l'échelle du Vendée, mais ça commence à faire à l'échelle de leur duel. Un duel loin d'être terminé. Faut-il rappeler le surnom d'Armel, le chacal. Et un chacal, c'est tenace. Et on lâche rien, ça part de là. Les sables de l'Aune, on y arrive, mais il y a encore du chemin, donc rien n'est fini. Allez, bye bye, ciao ciao.